Coucou, j'espère que vous allez superment bien. Quant à moi, ça va. Par la grâce de Dieu, je suis votre serviteur Leader Blessy. Alors, je voudrais faire juste ce petit tuto pour encore apporter un plus, on va dire, à la croissance de la communauté, permettre à chaque membre d'être informé, d'être formé, parce que la formation est l'épine dorsale du succès. Si vous voulez réussir dans un domaine précis, si vous démarrez une activité, il est important de pouvoir se former. Et nous, en tant que leader, dévancier, il est important de pouvoir vous orienter, il est important de vous guider, il est important de vous aider, à faire les 4 pas jusqu'à ce qu'un bon matin, vous puissiez courir. Alors, juste un petit tuto pour vous montrer. Lorsque vous décidez d'acheter des produits de vente répétée, lorsque vous décidez par exemple d'acheter le café, le Triple Root Coffee, le Life Mass, le Ashbray, il est important de faire une vérification. Parce que quand vous donnez du cash, l'argent sera envoyé au stockiste et lui, à son tour, il va envoyer des cash wallets à votre leader. Et puisque dans le système, on va dire dans le plan de compensation, il y a un bonus qu'on appelle le bonus unilevel, le bonus des niveaux. Alors, chaque membre de Guinée, chaque mois, doit tout simplement, s'il souhaite bénéficier de ce bonus-là, doit acheter au moins un produit de vente répétée. Ça veut dire qu'il doit acheter au moins un Life Mask, au moins un Triple Root, au moins un Ashbray. Donc, vous prenez, vous achetez l'un des produits. Une fois que vous avez fait, vous avez activé votre bonus. Maintenant, comment est-ce que cela peut se faire? Comment est-ce que vous devez procéder pour activer votre bonus de niveau et permettre également à vos fioles d'activer leur bonus de niveau, et en le faisant pour que à la fin, on puisse comptabiliser pour voir les différents produits qui ont été achetés, le pourcentage qui vous revient et qu'est-ce qui peut donner et combien est-ce que vous devez gagner en argent. Monsieur X décide tout simplement d'acheter le 3 Triple Root ou bien un Triple Root. Il envoie les 12 000 francs à son parrain et son parrain va envoyer au stockiste qui, lui aussi à son tour, va lui envoyer des cash wallets. Et les cash wallets, le parrain va envoyer ça dans le compte de Monsieur X. Pour que Monsieur X, en achetant le Triple Root Coffee dans son compte, cela puisse lui permettre d'activer son bonus de niveau. Donc tout ça, je vais vous montrer. Et une fois c'est fait, alors vous entrez dans votre compte et à partir de là, vous achetez tout simplement votre produit, le Triple Root Coffee. Une fois que vous avez acheté, il y a une vérification à faire. Parce que le reçu sera envoyé, on va dire, à l'administration. Il va falloir que le reçu soit collecté pour que la boutique sorte, sinon pour que le produit sorte de la boutique. Et une fois c'est fait, vous devez vérifier. Est-ce que le produit a été collecté? Est-ce que le reçu que vous avez envoyé a été collecté? Si ce n'est pas le cas, alors vous n'aurez pas votre produit. Le produit va rester toujours là, dans la boutique. Voilà pourquoi vous devez veiller lorsque vous achetez un Triple Root. Voilà. Donc, on va se connecter à ce compte-là. Voilà. Bon, à supposer que cette personne m'a envoyé de l'argent pour acheter des Triple Root Coffee, et la personne a acheté, j'ai envoyé des dollars, des cash wallets dans son compte, et la personne a acheté son café, et il m'a fait parvenir tout simplement le reçu d'achat, et il faut que ce reçu d'achat soit collecté. Donc moi, je vais aller pour introduire ça dans la liste des reçus à collecter, et lui, à son tour, ce monsieur-là, doit vérifier après. Parce que je vais lui demander, il faut vérifier si le reçu a été collecté. Donc, pour que la personne puisse vérifier si le reçu a été collecté, la personne va venir directement dans son compte. Comme ça. Donc, pour aller vérifier le reçu. Donc, comme je l'ai dit, voilà. Vous avez là les différents portefeuilles, le bonus wallet, le e-wallet, le repoussage wallet et ensuite le cash wallet. Donc, les cash wallets seront envoyés ici et à partir de là, la personne va acheter son café, son Triple Root Coffee. Une fois ça acheté, qu'est-ce qui va se passer? La personne doit venir au niveau de la boutique. Quand il va rentrer, cliquer sur la partie boutique, il y a des différentes fenêtres qui vont sortir et il va venir au niveau de rapport. Donc, vous venez au niveau de rapport, sell listing,
ok, vous cliquez sur Save Listing et il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer là et vous sélectionnez Date. Ok, donc vous vérifiez la date, effectivement, donc du 1er mois 2025 jusqu'au 19 3e mois 2025. Quels sont les produits de vente répétée qui ont été achetés? Donc vous allez cliquer sur Search. Ok, voilà. Une fois que vous avez cliqué sur Search, vous sortez directement sur cette page là qui va indiquer plus ou moins la liste, ok, de tous les produits de vente répétée achetés, leur date, leur identifiant, tout ça. Donc leur identifiant, la date à laquelle le produit a été acheté, tout. Et on va venir juste au bout ici, ok. Vous allez voir ici, ils ont mis Collect. Collect, ça veut dire que tous les reçus ont été collectés. Donc, en ce moment, la personne a la possibilité de récupérer ses produits de la boutique. Okay? Sinon, si ce n'est pas collecté, vous allez voir ici, ils vont mettre No Collect. Okay? No Collect, ça veut dire que les produits n'ont pas été collectés. Ici, ils ont mis No Collect, alors il faut savoir que tu n'auras pas accès aux produits. Voilà. Et voilà pourquoi, lorsque vous achetez des produits dans vos comptes, okay, les Triproot, les Lifemask, les Asprey dans vos comptes, après que les reçus soient envoyés à vos parrains, il faut après vérifier si les produits ont été collectés. Ok, je pense que j'ai été clair. Alors, c'était juste ce petit tuto que je voudrais partager avec vous, ok, pour vous montrer ça. Voilà, et en le faisant, ça va faciliter le travail avec vos parrains parce que eux, ils n'ont pas la possibilité à chaque fois d'aller dans votre compte. Imaginez qu'il y a par exemple 100 personnes qui décident tout simplement d'acheter les cafés. Et que dans les différents comptes, le parrain devait envoyer les cash wallets et que chaque leader, chaque fiole doit aller dans son compte acheter les cafés et faire acheminer les reçus vers le parrain. Et qui lui, à son tour, doit aller collecter ces reçus-là. Est-ce qu'il a la capacité de se rappeler le nom de toutes ces personnes à qui il envoyait les cash wallets pour acheter des cafés? Ou bien est-ce qu'il a encore le temps d'aller sur chaque compte pour vérifier si les cafés ont été collectés? Voilà pourquoi tous ceux qui ont acheté le café, qui ont envoyé de l'argent et que nous avons acheté les cafés sur leurs différents comptes, pour tous ceux qui ont commandé les cafés, il faut aller vérifier dans vos comptes pour voir si c'est mis collecte ou bien no collecte. Si c'est mis no collecte, alors contactez-nous très rapidement pour que nous puissions mettre à jour afin que lorsque les cafés vont venir, alors vous puissiez rentrer en possession de vos Triproot Coffee, ou bien lorsque les Asprey vont arriver, vous puissiez entrer en possession de vos Asprey. Voici le message que je voulais passer. Alors partagez la vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser juste un commentaire pour nous encourager et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir davantage des notifications lorsque nous mettons des vidéos en ligne. Donc merci et on avance ensemble. Ici votre serviteur, Leader Blessing. Ciao, ciao.